Bonjour et bienvenue sur ce podcast cinématographique. Alors j'ai plus de popcorn, oui, parce que je suis tout seul, mais c'est pas grave, parce que je vais vous parler du film que je viens de voir. Donc le film du jour provoque une réelle division chez les critiques, entre ceux qui crient au chef-d'œuvre et ceux qui le démontent point par point. Je parle évidemment de Gourou, toujours sans spoil, de Ryan Gosling. Allez, c'est parti. Merci les amis. Ce que tu veux, C'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Donc Gourou est un thriller français, tantôt politique, tantôt psychologique, où Ryan Gosling nous mène une nouvelle fois dans les méandres de l'esprit de Mathieu Vasseur, joué toujours par Pierre Niney, cette fois non pas en tant qu'écrivain, comme dans Un homme idéal, ni technicien comme dans Boîte Noire, mais en coach de vie. Donc on va rester pendant 2 heures avec ce coach qui vend à des prix exorbitants des séminaires dans lesquels des clients vont se faire mentalement électriser, sans parler que ce personnage de Matt est un manipulateur, menteur et tout ce qui finit par heure qui est un peu péjoratif. Et je l'ai vu 2 fois. Alors vous allez croire que j'ai adoré pour le voir plusieurs fois. Eh bien oui et non. En fait la première fois, je l'ai vu en avant-première, 1 mois avant sa sortie. Et je dois avouer, j'ai été franchement plutôt convaincu. Tout l'aspect thriller avait marché sur moi, je trouvais le message sur les dérives sectaires hyper fort, hyper intéressant. J'en avais même fait un post Instagram plutôt, enfin même carrément positif. J'étais convaincu par Pierre Niney, encore plus par Anthony Bajon. Rien de négatif en soi. Alors qu'est-ce qui me fait dire que je n'ai pas aimé ce film ? J'y suis donc retourné plus d'1 mois plus tard pour le redécouvrir et accompagner quelqu'un. Et là, c'est la douche froide. Et je dirais même glaciale. Comment j'ai pu autant accrocher la première fois ? Cette deuxième séance était honnêtement désagréable. Commençons de suite par ce qui est bon, parce que franchement, ça va aller plutôt vite. Le plus grand point fort de ce film, c'est Anthony Bajon. Déjà absolument convaincant dans Chien de la Casse, de Jean-Baptiste Durand, et même récemment dans L'amour ouf de Gilles Lelouch. C'est un personnage certes secondaire, mais sa présence est si forte qu'il efface littéralement Pierre Niney dans leur scène à deux. C'est exactement pareil pour le frère de Matt, joué par Christophe Monténez, de la Comédie Française. Il faut dire que c'est les seuls personnages à qui on peut s'attacher. On voit Anthony Bajon dès la première scène complètement à nu se livrer au spectateur et Christophe Monténez lui complètement détruit par les événements du film. Mais pas comme ce manipulateur qu'on va suivre pendant 2 heures. Deuxième et dernier bon point, l'éclairage. Pendant ces séances de groupe thérapie semblables au grand gourou marabout dans Starmania, on a un vrai jeu de lumière plutôt intéressant qui joue aussi avec les ombres et l'impression de grandeur qu'un spotlight peut donner à un personnage, ou l'inverse. Maintenant on va s'attaquer au mauvais et là il y en a des choses à dire. On a dans un premier temps la réalisation, plutôt pauvre, qui n'ose rien de spécial, qui s'attelle à un format très simple, voire académique. Simplicité reliée à un montage qui n'a vraiment rien de particulier, mais j'ai envie de dire que si la réa et le montage sont simplistes, mais que le reste suit, ça peut largement passer. Sauf que le reste, ça suit pas. Pierre Niney, vous allez me dire, oh là là, il est extraordinaire. Pas vraiment. Il nous vend quelque chose de si parfait en interview, alors que le rendu final de son jeu n'est pas vraiment excellent. Il se contente de s'énerver quand quelque chose ne lui plaît pas, ou de crier ses mantras quand il n'a plus rien à dire. Le problème de son jeu vient de la pauvreté de relief qu'il apporte au personnage déjà scénaristiquement pauvre. Ce personnage est aussi manipulateur, malsain, et il va nous monopoliser l'écran pendant 2 heures, et franchement, c'est beaucoup trop. Pas de problème avec la durée, mais le personnage, on va devoir se le coltiner lui et ses plans fourbes pour contrôler ses proches et ses clients, et au deuxième visionnage, ça m'a plutôt mis mal à l'aise, de suivre un personnage aussi mauvais, manipulateur, menteur, face aux méchants politiciens. Si le protagoniste était nuancé et qu'il évoluerait, là, suivre un personnage comme ça, c'est intéressant, à la manière de Michel Poicart dans À bout de souffle de Godard. Je comprends pas l'intérêt de nous faire pendant tout un film l'éloge de potentielles dérives sectaires, tout en diabolisant les politiciens qui, eux, tentent seulement d'encadrer les pratiques. Et ce film, ça me frustre, parce que l'idée, elle n'est pas mauvaise du tout, le thème est bon, mais il faut savoir bien écrire les personnages, sinon ça suit pas du tout. Et c'est quand même dommage que le peu de personnages à qui on s'attache soit effacé par la mégalomanie malsaine de Matt. Sinon, quant à la scène avec Cyril Hanouna qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux,
Moi je suis plutôt d'avis que c'est une bonne chose qu'elle soit là pour montrer à quel point les coachs de vie comme Matt c'est juste du superficiel. Je mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment. Enfin bref, c'était franchement très désagréable cette seconde séance. Plusieurs fois, j'ai été mal à l'aise. Je vous dirai pas les scènes, évidemment, parce que sinon ça va vous spoiler une grande partie du scénario. Mais notamment pendant certaines séances de séminaire. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 sur Letterboxd au premier visionnage, là où j'avais mis 4 au premier. Donc voilà, c'est une dégringolade complètement, ce deuxième visionnage. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Plus de Popcorn sur Instagram, TikTok et même Spotify et évidemment YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Quiche Analyse sur Insta. Merci pour votre écoute, à la prochaine.